Mes chers amis phocéens, c'est une joie immense pour moi en ma qualité de maire de Hann Bel-Air et au nom des conseillers municipaux de toutes les populations et de toutes les populations de notre commune de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans un jour si mémorable pour cette commune. Mon cher René Raymondi, il y a moins de 2 mois, plus précisément le 11 janvier 2013, dans la belle salle du complexe Parsemin à Fos-sur-Mer, nous signons la convention de jumelage entre nos 2 communes devant plus d'1 millier de personnes. Aussi me plaît-il, en cet instant solennel, chargé de symboles forts, de réitérer au nom du conseil municipal, des populations de Hann Bel-Air et en mon nom propre, l'expression de ma profonde gratitude à vous, monsieur le maire, et à tous les élus, à l'ensemble de vos collaborateurs et à toutes les populations de Fos-sur-Mer pour cet accueil chaleureux qu'ils ont bien voulu nous réserver lors de nos séjours dans votre magnifique ville et dont nous garderons un souvenir inoubliable. En célébrant ce jumelage, retour entre les communes de Fos-sur-Mer et Hann Bel-Air, nous nous inscrivons dans une dynamique de raffermissement et de consolidation des relations d'amitié, de fraternité et de solidarité ayant marqué nos 2 pays à travers les siècles et répondons aussi aux vœux exprimés par les populations de Fos-sur-Mer et de Hann Bel-Air, comme en atteste cette forte mobilisation de cet après-midi. Mesdames, Messieurs, mes chers administrés, je vous remercie d'être venus aussi nombreux à cette cérémonie car votre présence montre à nos invités que la commune jumelle de Fos-sur-Mer à la commune jumelle de Fos-sur-Mer, votre engagement profond et votre adhésion totale à ce jumelage. En effet, la simple volonté politique des élus et une signature au bas d'une convention ne suffisent pas pour atteindre les objectifs de coopération et de développement que sous-tend le jumelage. Celui-ci doit être soutenu à la base par les populations des 2 communes car il est aussi un champ d'action et d'expérience qui requiert la participation de tous. À cette fin, un comité de jumelage a été créé dans chacune de nos communes. La vie du jumelage et sa pérennité sont entre les mains de ces comités de jumelage qui en assureront la promotion et le développement et développeront le lien avec les populations. C'est pourquoi je remercie celles et ceux, membres du comité de jumelage de nos 2 communes, qui, grâce à leur mobilisation et leur engagement, nous permettent de vivre ces moments merveilleux d'échange. Mesdames, Messieurs, on a l'habitude de dire que le monde est devenu un gros village. N'est-ce pas là l'expression achevée de la volonté de rapprochement des peuples pour se découvrir, se connaître et s'apprécier mutuellement? La culture de l'enracinement et de l'ouverture prônée par le président Léopold Sédar Senghor semble être la voie à suivre par les peuples dans la quête de paix, de stabilité pour un développement harmonieux et durable où le rendez-vous du donner et du recevoir sera enfin une réalité. Nous, autorités et populations de Hann Bel-Air, croyons fermement à cet idéal. Notre réputation de terre d'hospitalité et de tolérance est le reflet de la composition de notre population unie dans la diversité des ethnies et des langues. C'est dire combien est important ce jumelage dont les objectifs principaux sont de favoriser le rapprochement des habitants des 2 communes, développer l'échange d'expériences en environnement, économie, développement social et citoyenneté, stimuler et valoriser la vitrine touristique des 2 communes, développer et promouvoir des projets communs par des rencontres et actions de citoyens jeunes, élus, associations. Dans ce cadre, la collaboration portera plus particulièrement sur le domaine culturel et sportif. Ce jumelage est important aussi au point de vue symbolique, parce que Fos-sur-Mer est la première ville jumelée à Hann Bel-Air. Ce jumelage est important et enfin car il marque le point de départ d'un espoir d'avenir en termes de coopération et de développement. Au demeurant, il faut se féliciter
Pour ce que les secteurs qui vont marquer notre collaboration, le sport connaît un début d'exécution depuis 2 ans avec le tournoi des jeunes footballeurs de moins de 15 ans, organisé chaque année à Fos et auquel des jeunes de Hann Bel-Air ont participé en 2011-2012. Pour cela, je voudrais remercier le président de l'Étoile sportive de Fos-sur-Mer, M. Jean-Yves Ramos, et saluons l'engagement et la disponibilité de notre compatriote Ousmane Seck, l'artisan incontestable de ce moment, car de ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'a jamais ménagé aucun effort pour rendre possible ce projet. Nous l'en remercions sincèrement et lui donnons l'assurance que tout sera entrepris pour sa réussite totale. Mesdames, Messieurs, la commune de Hann Bel-Air, en signant cette convention de jumelage, retour, pour la première fois dans son histoire, réaffirme avec force tout son engagement et toute sa disponibilité à sa concrétisation et souhaite qu'il soit un exemple parfaitement réussi de la coopération décentralisée entre les cités du Nord et du Sénégal. Il est permis de rêver au regard de l'évolution de ce dossier auquel les deux parties impriment un cachet particulier depuis le début. Au-delà de ces engagements, nous avons pu constater lors de notre séjour à Fos combien il y a de similitudes entre les deux communes. Zone industrielle, zone portuaire, zone ferroviaire. Il est donc réconfortant de savoir que dans les domaines de coopération ciblés par les deux parties, il y a un intérêt commun. Nous pouvons dire que l'éducation, la formation, la santé, le développement local, la culture seront au centre de nos actes prioritaires de partenariat. Je ne saurais terminer, Mesdames, Messieurs, mon propos sans remercier très sincèrement le président de l'Association des maires du Sénégal, M. Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor, qui, malgré son calendrier très chargé, a tenu à être présent à cette cérémonie. C'est au maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, que doivent aller ensuite mes remerciements pour le formidable travail qu'il accomplit tous les jours au service des populations de la ville de Dakar. Qu'il me soit enfin permis de remercier très sincèrement tous les invités, tous les conseillers municipaux, le comité consultatif des femmes de Hann Bel-Air, les notables, les imams, le curé, les délégués de quartier, les responsables d'associations et toutes les populations de cette commune qui, aujourd'hui, m'ont encore, par leur forte mobilisation, montré leur attachement à ma modeste personne. Sachez que vous ne serez pas déçus et que le meilleur reste à venir. Nous travaillons sans tambour ni trompette à améliorer votre cadre de vie en vous dotant de toutes les commodités qui rendent la vie plus facile et plus agréable. À l'heure du bilan, c'est vous-même qui le ferez et qui déciderez, j'en suis sûr, de continuer cette belle aventure en renouvelant ce contrat qui nous lie depuis avril 2009. Toutes les promesses que nous avons tenues, que nous avons faites, nous les avons tenues. La restructuration du village de Hann n'est plus une chimère. Les travaux démarreront d'ici au maximum 6 mois. Le centre de santé modulaire des Maristes, avec un bloc opératoire, vous sera livré dans moins de 2 mois. Les routes ont été refaites. Les écoles réhabilitées. Le stade municipal en chantier. Et un soutien important et régulier est apporté aux associations et indigents. Mesdames, Messieurs, il reste cependant la réhabilitation des 2 cimetières, la construction du marché de 33, celle d'un centre d'état civil des Maristes, et tous ces travaux sont inscrits dans le budget 2013.
Monsieur le maire, mesdames, messieurs, chers invités, voilà le message que je voulais vous livrer cet après-midi. Au nom du conseil municipal, à l'occasion de cette cérémonie de jumelage entre Fos-sur-Mer et Hann-Bel-Air, vive Fos-sur-Mer, vive Hann-Bel-Air, vive l'amitié franco-sénégalaise. Je vous remercie. Messieurs les présidents des comités de jumelage de Fos et de Hann-Bel-Air, messieurs les notables, imams, curés et délégués de quartier, mesdames et messieurs, et surtout, chers amis. Et puis, en tout bien, tout honneur, monsieur le maire de Hann-Bel-Air, mon cher Babacar. Avant toute chose, permettez-moi de vous remercier très sincèrement, en mon nom, mais également au nom de la délégation qui m'accompagne, de la qualité et de la richesse de votre accueil. Vous avez su faire preuve d'une réelle générosité et d'un enthousiasme qui ne peut qu'augurer le meilleur pour le jumelage que nous allons signer. Tout d'abord, un petit mot sur notre ville, Fos-sur-Mer. C'est une ville du sud de la France, au bord de la Méditerranée. Ville qui a été créée il y a longtemps par des Romains, qui aujourd'hui est le grand port commercial de la ville de Marseille. Une ville, effectivement, où il fait bon vivre, mais où les industries sont là, présentes, qui apportent une certaine richesse à notre ville, mais nous apportent aussi, comme chez vous, beaucoup d'inconvénients. Alors, on se retrouve là avec des points communs, quelques pollutions qu'il faudra enrayer, sur lesquelles on travaillera au quotidien, des plages qu'il faut entretenir, le monde de la pêche qu'il faudra soutenir. Voilà des points communs qui nous rapprochent, qui rapprochent nos deux villes. Il y a 2 mois de cela, c'est à Fos-sur-Mer que s'est déroulé le premier acte de notre histoire partagée. J'avais fait alors la promesse à Babacar de répondre à son invitation et de venir à Hann-Bel-Air. Cette promesse, je l'ai tenue, malgré toutes les obligations. Le respect de la parole donnée est pour moi la première valeur qu'il convient d'avoir. Cela est particulièrement vrai pour un maire dans son action quotidienne, au service de tous. Je peux vous assurer que cette ligne de conduite sera la mienne pour tout ce qui va nous lier et nous rapprocher au travers de l'engagement que nous prenons aujourd'hui. Cet engagement est le fruit d'une rencontre, ou plutôt de plusieurs rencontres. La première rencontre est celle de la commune de Fos-sur-Mer avec l'Afrique, et plus particulièrement avec la Mauritanie. Il y a près de 20 ans déjà, jeune adjoint au maire, avec beaucoup moins de contraintes sur mon agenda, je dois l'avouer, j'avais initié un jumelage avec Célie Babi. Durant une dizaine d'années, cela a été pour nombre de concitoyens l'occasion de rencontres riches et d'une coopération forte avec les habitants de cette commune. Malheureusement, les tensions et la situation politique de ce pays ont rendu plus difficiles ces relations. Mais cette première expérience a fait germer dans mon cœur, ainsi que dans celui de nombreux Phocéens, un lien tout particulier avec le continent africain et ses habitants. La seconde rencontre aura été sportive, et on la doit à Ousmane Sekan, comme vous dites. Un enfant du pays, un enfant des 2 pays, devrais-je dire. Dans sa seconde commune, Fos-sur-Mer, Ousmane participe avec l'étoile sportive phocéenne à la vie sportive et son rôle d'encadrant est largement apprécié des jeunes joueurs et de leurs parents. C'est donc tout naturellement que le projet de faire venir une sélection d'Hann-Bel-Air à l'occasion de notre tournoi annuel de Fos est né. Et cette idée a pris corps en 2011. C'est à cette occasion que notre cher Babacar, que nous avons eu le plaisir de nous rencontrer, puisque vous aviez tenu à accompagner personnellement vos joueurs. Au mois de janvier, tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de vous accueillir avec votre délégation à Fos-sur-Mer, à l'occasion de la cérémonie des vœux à la population
nous avons signé la charte de jumelage qui désormais nous lie. Et bien entendu, je ne dois pas oublier de mentionner la présence à mes côtés, en mairie de Fos, de 2 autres enfants du Sénégal. Il y a auprès de moi un ange gardien qui n'a pas toujours une auréole, qui s'appelle Abdelkader Gueye. Et même s'il est là-bas en France, je sais qu'il nous écoute. Je le salue. Et puis, quelque chose d'assez exceptionnel, le grand argentier de la commune, celui qui vogue aux destinées financières de la commune, s'appelle Amadou Fall, est aussi sénégalais. Vous voyez, tout fait que Fos-sur-Mer et le maire que je suis a un penchant particulier pour ce pays. Nous sommes venus aujourd'hui pour signer le jumelage retour avec la délégation qui m'accompagne. J'ai pu découvrir la qualité de Hann Bel-Air, mieux comprendre les ambitions de votre maire en matière d'aménagement et de restructuration. J'ai pu rencontrer les écoles de foot, le comité consultatif des femmes et je tiens à les saluer. L'accueil était fabuleux. Merci. Cette rapide visite m'a permis de constater que nos communes ont quelques similitudes, au-delà de la taille. Fos-sur-Mer, modestement, 17 000 habitants, et bien loin des 140 000 que compte Hann Bel-Air. Je pense en particulier au port qui génère un important trafic et qui accueille de nombreuses industries, je l'ai dit tout à l'heure, parfois polluantes. Cette proximité ne va pas sans soulever des problèmes et génère des contraintes fortes, vous vous en doutez. Mais derrière ce point négatif, et je sais que c'est là une différence importante par rapport à Hann Bel-Air, le port de Fos et sa zone industrielle sont pourvoyeurs de recettes au travers de différentes taxes et impôts perçus, et ces ressources bénéficient bien évidemment au budget de la commune. C'est grâce à cet apport que le maire que je suis dispose de moyens pour construire des équipements, rénover des routes, de donner aux associations de quoi fonctionner. Nous voilà donc réunis ce soir pour la signature retour de notre jumelage. Mais un jumelage, pourquoi faire? Pour moi, un jumelage, c'est d'abord un acte politique fort. Un acte politique qui est là pour montrer aux populations un chemin, le chemin de l'amitié, le chemin de l'humanité, le chemin de l'amour. Pour moi, le jumelage doit être un véritable échange et non une relation à sens unique. Il doit amener à la connaissance de l'autre, au respect de la différence. Et croyez que cette notion est avec la solidarité l'une des pierres angulaires de mon engagement en tant que maire. Le jumelage est un acte fort qui, au-delà d'une signature au bas d'un document, engage un maire, sa ville, ses habitants. Notre responsabilité à nous élus est d'impulser un mouvement, de donner une orientation. C'est ensuite à vous, citoyens, au monde associatif, de prendre le relais, de faire vivre et évoluer ce qui a été initié. Le jumelage sera ce que vous en ferez, mais il devrait être basé sur des valeurs d'échange. Je ne souhaite pas, ni vous, je le sais, mon cher Babacar, que nos relations ne se résument à de simples visites. Nous allons devoir travailler à une coopération intelligente, à des échanges gagnant-gagnant, comme vous aimez le répéter. Je fais confiance à nos associations respectives pour les faire émerger. Cette journée est un point de départ, une première étape d'un parcours qui, je le souhaite, se poursuivra longtemps. Avant de conclure ce discours, je voudrais très sincèrement vous remercier à nouveau pour la qualité et la chaleur de votre accueil. À mon retour à Fos-sur-Mer, je me ferai l'ambassadeur de cette générosité, de cette richesse d'esprit auprès de tous les Phocéens. Vive Hann Bel-Air, vive Fos-sur-Mer, vive le Sénégal, vive la France, mais vive l'humanité, vive la démocratie et surtout, vive l'amour et la fraternité. Mesdames et messieurs,
Je serai très bref, parce que celui qui doit faire le discours ici, c'est Abdoulaye Baldé. C'est lui qui est le président de l'association des maires. C'est lui qui doit sceller le jumelage entre Anne et Foss. Mais vous me permettrez de saluer un maire à moi, un grand frère, un tonton, un ami, un confident comme Babacar Mbengue Mansour Tambi. Vous savez, monsieur le maire de Foss, la ville de Dakar est en expansion, mais elle est en devenir. Nous sommes une commune jeune de près de 2 millions. Nous sommes une porte océane. La commune de Hann fait partie de nos portes d'entrée. En vous recevant à Hann, Babacar Mbengue, à notre nom à tous, vous a souhaité la bienvenue, mais surtout vous a conféré le grade de citoyen de Dakar. Chers collègues maires, je voudrais commencer par le vice-président de l'AMS, le maire de Tivaouane, El Hadj Malick Diop, le secrétaire général de l'association des maires du Sénégal, le maire de Gandiaye, M. El Hadj Gueye, le maire de Malem Niani, qui est de l'autre côté, M. Sarassal, qui fait partie de la grande délégation de l'association des maires, Madame la secrétaire permanente de l'association des maires, Monsieur le conseiller spécial, Monsieur le sous-préfet du Grand Dakar, chère population, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, dans un souci de gommer les rancœurs et l'esprit d'hostilité entre les Français et les Allemands, ont mis en œuvre et encouragé les jumelages entre les villes allemandes et les villes françaises. Cette démarche a fortement contribué à installer une paix durable entre les deux peuples et à donner des assises de ce qui sera plus tard appelé l'axe franco-allemand dans la construction européenne. L'efficacité de cet instrument de coopération à la base, c'est-à-dire là où vivent les peuples, a ouvert d'autres horizons à la politique de jumelage entre les communes des différents pays. C'est la raison pour laquelle, ici en Afrique et plus particulièrement au Sénégal, le maire Babacar Mbengue l'a rappelé tout à l'heure, nous avons compris très tôt l'utilité et la pertinence des jumelages. D'autant qu'après la colonisation, il fallait bâtir avec l'Europe, avec la France en particulier, notre pays colonisateur, deux types de relations fondées sur le respect mutuel et la solidarité humaine face aux défis du développement à mener des peuples. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui se situe donc, mon cher collègue maire, dans ce siège et vient perpétuer un moment d'amitié entre le Sénégal et la France à travers une convention entre les deux communes de Hann-Bel-Air et de Foss-sur-Mer. Comme il n'y a pas de hasard, vos deux communes au nom composé, Bel-Air pour l'une et sur-mer pour l'autre, tous au bord de l'eau, avec des bassins industriels et portuaires, et tout à l'heure ferroviaires, mon cher ami Babacar l'a rappelé, qui en font la spécificité de ces deux communes dans les agglomérations dont elles font partie. Cette sorte de similitude, notamment par rapport aux préoccupations, peut être vue comme un indicateur de succès de votre jumelage, étant donné les mêmes réalités auxquelles vous êtes tous les deux confrontés. Il faut aussi dire que dans tout jumelage, il y a une base affective, et je l'ai constaté dans les propos des uns et des autres. Et aussi une bonne dose de sentiments. Et cela aussi, je l'ai constaté. Tel qu'il est né, votre projet de jumelage, initié par des hommes et des femmes engagés, je n'ai aucun doute quant à la vivacité de son avenir, connaissant en outre le dynamisme du maire Babacar Mbengue, homme d'engagement au sens élevé et au service des populations de sa commune. Monsieur le maire, ma présence à la tête de cette forte délégation de l'Association des maires du Sénégal
et le témoignage de la solidarité de tous les maires du Sénégal, mais aussi à titre personnel, le témoignage pour l'estime et l'amitié que je vous porte. La convention que vous avez signée tout à l'heure, dans le cadre de ce jumelage retour, ouvre des domaines comme l'environnement, l'économie, le développement social, la culture et le sport. Il transparaît donc une volonté d'aller à l'essentiel et le souci de bien cerner les contours de vos actions futures dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, et ce mot est revenu plusieurs fois aussi dans vos discours. Donc c'est le lieu pour ne pas trop prolonger cette cérémonie, c'est le lieu de souhaiter un bon jumelage, de souhaiter surtout que les actions et toute la convention que nous venons de signer aujourd'hui puissent porter ce fruit des millénaires et des millénaires au profit des populations des deux communes. Donc, que Dieu vous accorde longue vie et surtout bonne chance pour les prochaines élections, parce que vous êtes tous les deux candidats aux élections de 2014. Mais connaissant votre engagement, connaissant aussi votre bilan qui est déjà fort religieux, je suis sûr, mon cher Babacar, que les populations de Hann Bel-Air vous feront encore davantage confiance. Donc, longue vie à votre jumelage dans l'ensemble cordial et rapprochement des populations de Fos et de Hann Bel-Air. Je vous remercie de votre aimable attention.